Bonjour à tous et bienvenue dans les conseils de Chroniques entre les lignes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a particulièrement touchée et qui m'a amené à faire toutes ces vidéos. Ce livre, c'est Le Bazar du zèbre à pois de Raphaël Giordano. Cet auteur a écrit d'autres livres, comme Ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une, Le jour où les lions mangeront de la salade verte, ou encore Cupidon a des ailes en carton. Pourquoi je vous parle du Bazar du zèbre à pois ? Eh bien, tout simplement, à la fin de ma lecture, je me suis rendu compte, alors c'est pour moi bien sûr, que dans mon métier, je n'exploitais pas à fond mon potentiel. Pour moi, être libraire, c'est transmettre, partager mes dernières trouvailles. Malheureusement, je n'ai pas forcément le temps de le faire. Nous avons beaucoup de clients. Et puis, avec mon entreprise, nous avons une autre vision des choses. C'est pourquoi, en discutant avec Didier, on a décidé que je fasse des interviews d'auteurs qui m'ont plu et des chroniques vidéo pour vous partager un petit peu mes dernières trouvailles. Je suis allée dans la créativité pour vous montrer ma passion. Ce livre va nous faire suivre 4 personnages, dont 3 qui vont graviter autour d'un seul. Ce personnage est Basile. Basile est un innovateur, un créateur, un artiste. Il a de l'or dans les mains. Et il a décidé de créer sa boutique comportementaliste qui va stimuler la créativité de ses clients. Malheureusement, il ne rentre pas vraiment dans les clous, ce qui va énerver certains. Mais avec toutes les épreuves qu'il a, il a quand même réussi à créer quelque chose de très beau. Basile va faire la rencontre d'Arthur. Arthur est un jeune adolescent plein de colère, rebelle dans l'âme, et qui n'arrive pas à être conforme à ce qu'on lui demande. Arthur est quelqu'un qui a besoin de s'exprimer à travers l'art, et donc va s'exprimer sur les murs de la ville en faisant du street art. Là encore, ça va gêner beaucoup de personnes. Basile va alors trouver en lui un certain potentiel et va l'aider à l'exploiter et à sortir un petit peu des clous sans être dans l'extrême. Arthur a une mère qui s'appelle Julia. Julia est née dans une entreprise qui créait, il me semble, des déodorants. Malheureusement, elle a un potentiel énorme, mais qui n'est pas exploité à sa juste valeur, puisqu'il faut qu'elle rentre dans les clous et dans les demandes des clients. Elle ne peut pas rajouter des produits rendant ce fameux déodorant un peu mieux, un peu qui va exploser. Non, il faut qu'elle fasse un déodorant comme les autres. Elle est mère célibataire, elle vit pour son enfant. En somme, elle a un petit peu du mal à tout faire et son travail, ça va être plutôt un travail alimentaire. En faisant la rencontre de Basile, il va lui montrer que elle, oui, elle peut faire un travail alimentaire, mais à côté, elle peut créer des choses et innover avec son nez. Et enfin, nous allons suivre Louise. Louise est quelqu'un qui a besoin que tout soit conforme, que tout soit carré et rentre dans les clous. Ça va être cette fameuse femme qui va essayer de mettre les bâtons dans les roues de tout le monde et qui a besoin de règles et qu'elles soient respectées. Dans cette petite ville où Basile a créé son entreprise, elle est la chef d'une association qui s'appelle Civilicisme. Vous l'aurez compris, elle recense toutes les boutiques qui sont conformes à ce qu'elle pense et non conformes aux autres. Le bazar du zèbre à pois, vous l'aurez compris, n'est pas conforme. Pourtant, à travers son combat contre cette boutique, contre le street art et autres, elle va être amenée à réfléchir pourquoi elle est devenue comme ça et pourquoi
elle a besoin d'autant de règles. Et là encore, Basile rentre en jeu. C'est un livre qui nous amène à une réflexion, qui nous fait prendre conscience que oui, même si nous ne rentrons pas dans les clous, nous ne sommes pas obligés d'être dans l'extrême pour exprimer notre créativité. Nous pouvons jouer entre les deux, et c'est assez simple. Ils vont nous donner des astuces, comment réagir, comment créer quelque chose, parce que nous avons tous de l'or dans les mains. La preuve, en discutant avec Didier, j'en fais cette vidéo. J'aurais pu crier en disant « je veux me battre, je veux prendre le temps avec mes clients », j'aurais pu aller dans l'extrême. Pourtant, j'ai décidé de faire les choses autrement. Alors oui, j'avais des connaissances, mais si vous grattez, on a tous quelqu'un autour de nous qui peut nous aider à créer quelque chose. C'est un livre vraiment qui est un peu porteur d'espoir, en tout cas pour moi, qui m'éteignait dans ma librairie. Et honnêtement, je souhaite qu'il vous fasse le même effet qu'à moi, qui vous aide à sortir un petit peu de cette monotonie, de cette norme qu'on nous impose et qui vous aidera à vivre, tout simplement. Ce livre, vous pouvez le retrouver de partout, que ce soit dans vos librairies préférées ou alors sur Internet. Il a été édité chez les éditions Plomb, très grande maison d'édition, et en plus, c'est une auteure très connue. Il vous est proposé à 18,90 €. Nous vous mettons en description les liens pour le commander si vous préférez le commander sur Internet. Sinon, je vous invite à aller dans vos librairies. Cette vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits pouces bleus et à commenter. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!